Donc le vendredi, on est 11 Sivan, Dafyud Aleph, on y va. On est aux 2 points de ligne 5. Alors nous avons vu de la Mishnah. Donc de la Mishnah, on a dit comme ça, si... Voilà. On a dit que si la femme, la première fois qu'elle a saigné, c'était un accident, donc ce n'est pas considéré comme un vrai saignement, donc la prochaine fois qu'elle voit, ce sera aussi Dayashata. Ce sera donc, la première elle compte pas, et on compte à partir de la seconde, et donc automatiquement c'est Dayashata, parce que ce n'est pas un événement normal. Hein? Dayashata, non, Dayashata c'est immédiat. C'est immédiat. C'est Ma'et Le'et quand c'est 24 heures auparavant. Une femme, une jeune, c'est la première fois qu'elle voit. On a dit la première, les Dayashata, ensuite c'est Ma'et Le'et, mais c'est la première fois c'était un accident. Donc la première fois ne compte pas, et c'est la seconde qui va être Dayashata. Amad Abuna, il a dit Rabuna, Kafsa Vela'ata, Kafsa Vela'ata, Kafsa Vela'ata. Si une femme, elle fait un saut et elle saigne. Premier mois. Deuxième mois, elle fait un saut et elle saigne. Troisième mois, elle fait un saut, elle saute. Oui, il y a les règles, des fois, ils sont un petit peu provoqués par des événements des efforts physiques, voilà, tout ça. Alors, Kabbalah Veset. Donc, elle fixe son cycle comme ça. Alors, elle m'a dit, les mailles. Cycle de quoi? Et les mailles, yamim, si c'est des cycles des jours. Hakulema de la kafesa, hazay. Et tu vois bien que tant qu'elle n'a pas sauté, elle va pas voir. Elle a fait saute. Donc, le cycle de saut. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle saute, elle va donc saigner, et donc, elle sera impure. Ah, la Gemara dit, v'hatana kol shetekba'na mehamat onez, aflo kama pa'amim lo qaba aveset, ma elav lo qaba aveset kilal. Et dit, comment tu peux dire qu'on peut fixer un cycle avec des sauts? Voilà, on nous a marqué dans une braïta, toutes les femmes qui fixent avec un cas de force majeure, même plusieurs fois, ça s'appelle pas un cycle. C'est-à-dire quand il y a un événement externe, un saut, enfin, je sais pas, autre chose. Ça s'appelle pas un cycle régulier. D'abord, la Gemara dit, n'est-ce pas, quand la Braïta a dit, l'Okabavé, c'est un petit cycle. Ça dit, il n'y a pas de cycle de tout. La Gemara dit, non. L'Okabavé, c'est les Yamim, les Hodaïou, les Khfesot, les Hodaïou. Aba, Kabbalah, c'est les Yamim, les Khfesot. La Gemara dit, non. Quand on a dit que dans la Braïta, que toute femme qui fixe un cycle avec des événements extérieurs, donc spécifiques dans le saut, ça, on a dit, donc ça s'appelle pas un cycle. Ça ne veut pas dire que ça s'appelle pas un cycle du tout. Il dit, ça ne veut pas dire un cycle, ni un cycle de jours, ni un cycle pour les sauts. Mais, ça fait un cycle pour les jours et les sauts. C'est-à-dire, si tous les 20 du mois, elle saute, elle voit, donc on sait que, chaque 20 du mois, si elle saute, elle est déjà, donc, un peu. Il considère ça comme un cycle ou non? Ouais. Le cycle associé, ça veut dire donc il y a 2 événements, il y a les jours plus le saut. Oui, mais si elle ne saute pas, c'est pas un cycle. Si elle ne saute pas, non. Elle n'est pas impure. Tant qu'elle n'a pas saigné, voilà. Alors. Ici, le vin, elle saute et il n'y a rien. Impossible. Si elle est cyclée 3 fois, donc on sait qu'elle est impure déjà. Maintenant, si elle n'a pas saigné du tout dans la journée, c'est sûr qu'il n'y a rien. Le vin, elle a sauté. Oui, mais, il n'y a rien. Oui, mais n'oublie pas que si elle saute après le lendemain, par exemple, on dit c'est rétroactif 24 heures. Parce qu'elle est déjà cyclée. Tu comprends? C'est pas que c'est. Ça y est. Alors, la Gemara dit, les Amim les Hodaïou, Pshita. Alors, la Gemara dit, mais attends, tu m'as dit qu'elle ne peut pas fixer un jour pour un cycle que pour les jours. C'est évident. Puisque nous, dans notre cas, c'est une femme qui saute et qui voit. Donc tu ne peux pas dire que si c'est le 20 par exemple, donc tous les 20 du mois, elle va être réglée. C'est pas possible, parce qu'il y a un événement, puisqu'elle saute avant. Donc qu'est-ce que tu me dis? Tu dis, c'est pour te dire que c'est pas un cycle de jours tout simplement. Ça marche pas. Heureusement. Ahmad Abashi, il a dit, Abashi, voilà le cas. Kiron, de Kafis, Behad, Beshabat, Behazay. Bekhavis, Behad, Beshabat, Behazay. Ou le had Beshabat, Hazay, Belorfisa. Il dit, voilà comment ça s'est passé. C'est une femme qui a sauté un dimanche et qui a vu. Donc, dimanche en 4, elle a encore sauté, elle a vu. La troisième fois,
elle a vu 4 semaines après. Donc, elle a vu un dimanche. Donc, elle a sauté, elle a vu, c'était dimanche. Le cycle après, on reprend. Le cycle après, elle a sauté, dimanche, elle a saigné. Le troisième, elle a vu, elle a saigné, mais cette fois-ci sans sauter. Alors, c'est pour ça, dit, Maouditima. C'est dû au saut, quoi. Alors, justement, tu aurais pu penser, les mafriadi ou mahoudi qagadim, leur fait ça. En fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les intervalles, on n'a pas lu, mais il faut le lire. C'est marqué que le Shabbat, elle a sauté. Mais elle n'a pas vu. Mais dimanche, elle a vu sans sauter. Alors, c'est ce qu'il dit. Tu aurais pu penser, puisque dimanche, le troisième dimanche, elle a vu sans sauter. Oui. Pardon. Tu aurais pu penser que c'est le dimanche qui provoque le saignement et non pas le saut, puisqu'elle a sauté la veille, il n'a rien eu. Et donc on va fixer le dimanche comme cycle, même sans le saut. Et tu dis non, c'est le saut de la veille qui a provoqué. Et pourquoi quand elle a sauté hier, elle n'a pas vu? Parce que c'est pas encore le moment, c'est le dimanche. Donc, on maintient Kfissa et le saut et les jours en même temps. Et qu'est-ce qu'on va faire qu'elle attend 24 heures, qu'elle attend pas 24 heures? C'est ça qu'on cherche à... Non, ça veut dire que dans ce cas-là... Pourquoi on cherche tout ça? Si elle a sauté ou si c'est venu tout seul? Non, ça veut dire qu'on veut te dire ici que quand il y a un événement extérieur, une fois, on dit Daya Shata, mais après c'est fini. Quand on dit Daya Shata, ça veut dire c'est un instant. Mais maintenant, c'est 24 heures avant, c'est pas... Voilà. Dans notre cas, là, on vient de dire, c'est les 2 premières fois où elle a sauté et s'est provoquée, elle dit c'est Daya Shata. Ouais. Et là, le troisième, Là maintenant, elle a fixé son cycle. Là, mais le troisième, d'accord, où elle a sauté la veille et elle a eu le lendemain. Ouais. Et là, on part de la veille. Oui, c'est pour ça. Donc à la troisième, à partir de là, on fait le 24 à la veille. C'est le dimanche, ok. Ouais. La dernière fois, elle a sauté Shabbat. Ouais. D'accord. C'est là, il y a eu Shabbat. Il l'a pas eu. C'était pas le Shabbat. Il l'a eu dimanche. Ben, sachant, on n'a plus de cycle, parce que le Hazaka, il faut avoir 3 cycles. Tu comprends? Ouais, parce que là, c'est tombé le Shabbat, elle n'a pas vérifié, elle a revu que le lendemain. Ouais, donc, en fait, nous, on est en train de voir est-ce qu'il y a un facteur jour ou un facteur le saut. Alors, on te dit, il y a tu associes les deux. Et si j'associe les deux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Daya Shata? Non, à partir du moment où ça se répète 3 fois, c'est fini. Après, ça devient un cycle et plus de Shata. C'est que c'est 24 heures. Ouais. Oui, absolument. Mais un cycle est fait de façon naturelle. On ne peut pas faire un cycle sur ce que fait la femme. Pas du tout, monsieur. Non, mais ça marche aujourd'hui aussi. Il y a des femmes qui provoquent leurs règles en faisant des efforts, un truc comme ça. Mais fait un jogging, après, ça vient. Mais justement, c'est à cause de l'élément extérieur. Non, tu vois bien. Mais ça se fait pas tous les jours. D'accord, mais là, on voit que c'est pas forcément l'élément extérieur qui l'a fait, parce qu'elle a sauté vendredi, elle a vu dimanche. Oui, mais c'est pas. Là, on est en train de dire, c'est parce qu'elle a sauté sur le Shabbat que dimanche elle a vu. Autrement, elle n'aurait pas eu peut-être. Toutes les autres fois, elle a vu de façon, on va Ouais, c'est vrai. Donc, peut-être que c'est son cycle qui est tout simplement fait comme ça. Ben non, sinon pourquoi alors les 2 premières fois elle a sauté? Et si tu associes les deux, tu attends combien de temps? On attend 24 heures ou c'est... Quand elle associe les deux, donc son cycle devient fixe. C'est à partir Ça a de... été provoqué par le samedi. Donc si du moment où ça a été provoqué par le samedi, Et pourquoi pas le c'est jour pas même? naturellement que c'est venu, je n'attends pas 24 heures. Non, parce que ça veut dire que quand une femme, nous on a dit dans la Mishnah, quand une femme elle voit un saignement de façon accidentelle, la première fois ça ne compte pas. C'est la deuxième fois, donc ça compte pas, ça veut dire on ne peut pas le prendre en compte comme quoi il tombe une première fois. Daya Shata c'est sûr, mais le prochain aussi Daya Shata. Là on te dit si ça se répète 3 fois, ça devient un cycle régulier après. Les Shana Ahdina, il y a une autre version. Amar Abuna, Kafsa V'lata, Kafsa V'lata, Kafsa V'lata, Kabala, Weset Liya, Min V'lo L'Khfisot. Donc moi, dit, il y a une autre version. Rabuna, il dit comme ça, elle a sauté et elle a vu. Elle a sauté et elle a vu. Elle a sauté et elle a vu. Donc 3 fois. Hein. Il dit Rabuna, ça devient un cycle pour les jours et non pas pour les sauts. D'accord? Ça, c'est dans le mot, elle a fait ça? Non, en 3 fois. 3 cycles. Ça veut dire quoi elle a vu, c'est pas pour les sauts. Ça veut dire, lui, il dira, donc selon cette version, voilà,
Par exemple, c'était le 15 du mois, elle a sauté, elle a vu, le 15 du mois, elle a sauté, elle a vu, et lui, il dit, et c'est le 15, ça devient ce cycle. On s'en fout qu'elle saute, elle saute pas. Et si le 15 d'après, elle n'a pas sauté, elle ne le voit pas, ça reste son cycle quand même. Ah non, si elle voit pas une fois, elle casse le Non, cycle. non, si les 3 fois. Non, le en fait, 15, c'est pour casser un cycle, il faut 3 fois qu'elle change. Mais si les 3 fois, elle a sauté le 15 et qu'elle a eu la 4e fois, elle n'a pas sauté, il n'y a rien eu. C'est un accident. Le prochain 15, on craint quand même. Pour enlever un cycle, il faut qu'il y ait une interruption de 3 fois, un changement pendant 3 fois. C'est comme la lacha aujourd'hui en fait. Alors, la Gemara dit, Chidami, comment ça s'est passé? Amar Avashi, de Qafis Behad de Shabbat Behazai. De Qafis Behad de Shabbat Behazai, ou Beshabbat Qafsa Behazai, ou Beshabbat Hazai Blokfisa. De Ata Amir Laim et Tadi, Mahou de Qagarim. C'est le même cas qu'on a cité, non? C'est-à-dire qu'elle a sauté dimanche, elle a vu. Elle a sauté dimanche d'après, donc le cycle prochain, elle a vu. Le cycle, le 3e cycle, elle a sauté Shabbat, mais elle n'a pas vu. Et dimanche, elle a vu sans sauter. Alors la Gemara ici dit, selon cette version, donc on voit bien ici que, justement, le même cas, mais la deuxième version, elle dit, ici, on voit bien que c'est le jour qui provoque les règles et non pas le saut, vu que c'est le dimanche. Alors que tout à l'heure, nous, on a dit, dans la première version, que c'était les deux, l'association des deux. C'est tout. Je pense que c'est l'équivalent de Yachata, non? Hein? Non, c'est l'équivalent de. Non, c'est quand tu vis un cycle. Elle a pu sauter pour Shabbat, et le lendemain, c'était emmagasiné. Et non, si tu dis, pas du tout, si tu dis que c'est l'Yoma qui a Gachim, c'est le jour et c'est pas samedi, donc c'est pas le saut, donc c'est que dimanche et pas avant. Matiti la Mishnah, les nouvelles Mishnah. Alors, bon, bien qu'on ait dit que donc une femme, dans les cas où on a dit une femme, quand elle saigne, c'est d'ailleurs chatable. Par exemple, tu prends le cas de Rabbi Eliezer, les 4 femmes, la jeune fille, la vieille, l'enceinte, l'allaitant, tout ça, quand elle saigne, c'est instantané. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de 24 heures interactifs. Malgré tout, c'est de Khalihot Boder, toute femme doit se vérifier. Évidemment, pour vérifier que tout va bien, quoi, que touche la nourriture et il n'y a pas de problème. Sauf la femme qui a déjà saigné pendant le nida, ou déjà de toute façon elle est impure pendant 7 jours. À l'époque, je parle plus d'aujourd'hui, attention, je répète encore une fois, à l'époque, quand elle était nida, elle est impure pendant 7 jours, et donc ça ne sert à rien de se vérifier, puisque de toute façon elle est impure. Pendant 7 jours, elle n'a pas besoin de faire des examens. D'accord? À l'époque. Il n'y a pas d'examen pendant ces 7 jours? À quoi ça sert? Elle est tamée de toute façon. Il y a les 7 jours. Elle est tamée. Oui, mais si elle continue après, si après 7 jours elle saigne encore, elle ne se vérifie pas? Après les 7 jours. Mais pendant les 7 jours de Nida, elle ne vérifie pas. Et le premier jour non plus? Quel premier jour? Il a vu Nida. Elle a saigné une fois, elle était Nida. Pendant une semaine, elle est Nida. De toute façon, elle est impure. Tout ce qu'elle touche, c'est impur. À quoi sert de te vérifier? À quoi sert de, hein? La première fois, c'est vérifié. Oui, elle a saigné. Elle n'a pas besoin de vérifier. Elle c'est terminé. Elle a vu du sang. Ça coule. Ça, c'est donc toute femme doit se vérifier, sauf la femme Nida pendant les 7 jours. Ou encore, une femme qui accouche, puisque à l'époque, encore une fois, selon la Torah, une femme qui accouche un garçon, pendant les 7 premiers jours après l'accouchement, elle est téméa, mais pendant 33 jours, tout le saignement, il est pur. Donc ça sert à rien, garçon, donc ça sert à rien de se vérifier, de toute façon, c'est du sang qui est pur. Pour une fille, c'est 14 jours d'impureté et 66 jours de pureté. C'était à l'époque. Pourquoi tu comptes 33 jours? C'est la Torah qui dit. Non, mais Parce que c'est du sang. Ça veut dire, c'est pour ça que ça sert à rien de te vérifier. comment? Ça sert à rien de te vérifier. De toute façon, c'est du sang qui est pur. Justement, pourquoi tu veux compter les 66 ou 33? Parce qu'à partir du 66, il faut qu'elle se vérifie. Si elle a du sang, alors elle est impure. Hein, quand même important. Et toute femme qui va avoir une relation avec son mari, elle doit le faire avec Aïdim, avec témoin. C'est-à-dire, elle se vérifie avant et après pour vérifier que tout va bien. Sauf une femme, comme on a dit maintenant, qui donc après un accouchement, elle est du sang pur, quoi qu'il en soit, donc ça sert à rien de vérifier. Et aussi, Ouvdola, je t'amène à théorie. Hein? Tous les cas de figure, même si elle a sauté, qu'elle a tout. Ah oui, on s'en On fout. parle pas de saut et de. Ah non, non, y a pas de... mais on s'en fout ici. Pendant 66 jours, la femme, elle est pure. Tout saignement, c'est du sang qui est pur. Non. 33 jours pour un garçon, 66 jours pour une fille. Elle n'est pas pure, 66 jours. Si, elle est pure pendant 66 jours. Pas vrai qu'elle a vu. Pour une fille, c'est 14 jours d'impureté et 66 jours de pureté. Et le sang, il est pur. Et le sang, il est pur pendant 66 jours. Un garçon, Et
Et bon, non, pour le garçon, c'est 33 jours. Mais ça va un rapport. Pardon? Ah, En 33 jours, non. Pourquoi non? Oui. Bien sûr que oui. Non, non, il a le je parle de s'il y a. À l'époque, je parle à l'époque, attention. Ça va Hein. avoir un rapport. À l'époque. Oui. Oui, quel est ton problème? Monsieur du sang qui est pur. à voir. Théorie. C'est pas parce que les femmes allaitaient. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Bon, ce n'est pas d'actualité, ça sert à rien de poser des À questions. l'époque, il y avait marqué qu'il fallait 80 jours une femme. Pour 33 pour un garçon, pour une femme. C'est ce que je viens de dire. 33 jours pour un garçon et 66 jours pour une fille, où le sang, il est pur. C'est 94 plus. Allez, ce n'est pas d'actualité, ça sert à rien de vous attarder là-dessus, je comprends pas. Ouvtoulash Damé Taurim, la même chose. Une jeune fille aussi, que, donc, Damé Taurim, c'est-à-dire, par exemple, une jeune fille qui vient de se marier, elle a eu la première relation, et donc elle a saigné à cause donc de leur première relation. Le lendemain, le surlendemain, les 2, 3, 4 jours après, ça sert à rien de se vérifier, parce que c'est du sang qui provient du traumatisme, donc du choc, ça sert à rien de se vérifier. Mais si elle renseigne, elle repart sur encore 7 jours ou c'est tout le temps sur les. Non, on verra après, donc on parle de l'époque d'avant, pour l'instant ne retenez rien de halakhique aujourd'hui. On te parle, voilà, une fille qui donc s'est mariée le soir, le lendemain, ça sert à rien qu'elle se vérifie, parce que c'est un saignement qui provient d'une blessure. Et toute femme, à l'époque, se vérifiait 2 fois. Shahadit, une fois le matin, ou une fois donc en fin d'après-midi. Évidemment, comme ça, elle sait, c'est tout ce qu'elle a touché de la journée, ou tout ce qu'elle a touché de la veille, ou là où elle était assise, tout ça. Ou encore quand elle va avoir une relation avec son mari. Maintenant, les femmes Cohen, elles ont une exigence supplémentaire, c'est que toute femme Cohen qui va manger de la trouma, avant de venir manger, elle se vérifie. 3 fois par jour, minimum. Non, 2 fois c'est minimum pour tout le monde, mais une femme qui va manger de la trouma, elle se vérifie avant de manger de la trouma. C'est-à-dire qu'elle fait ses 2 déjà, comme Ça les c'est, autres, ouais. et elle rajoute avant de manger. Avant de manger de la trouma, elle est obligée de se vérifier. C'est pas si elle prend un petit déjeuner ou pas. Après les 7 jours, avant les 7 jours. Non, non, on parle tout le temps. La vie habituelle d'une femme. La vie habituelle. La vie d'Omer, Av, Bish'at, Avalatan, Mechot, même quand elle a fini donc de manger sa trouma, elle se vérifie aussi. On a vu ça déjà, cette idée, pour le reste. Ah oui, Elle a mangé du pain, elle a un pain de trouma, elle a mangé la moitié, il reste l'autre moitié. Alors, quand elle a fini de manger, elle se vérifie. Si elle est impure, l'autre pain, il est fichu. Le reste, ça. On a vu ça déjà. Allez. Voilà. Hutz Menanida, on a dit donc toute femme doit se vérifier, sauf la femme Nida de toute façon. Pourquoi? Pendant les 7 jours de Nida, elle n'a pas besoin de se vérifier, parce que de toute façon elle est impure de toute façon. Alors, on va dire, on a dit, cette idée-là va bien selon Rish Lakish. Parce que Rish Lakish, il a dit, une femme ne peut fixer de cycle qu'au moment des jours de Ziva, des 11 jours, pas pendant les 7 jours de Nida. Et donc, si elle ne peut pas fixer un cycle pendant les 7 jours de Nida, c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de vérifier. De toute façon, quoi qu'elle fait, ça ne sert à rien. Mais là, on va poser une question. Mais selon Rabbi Yohanan, qui a dit une femme, elle peut fixer aussi son cycle pendant les 7 jours de Nida. Alors il faut qu'elle se vérifie, cette femme. Pourquoi elle se vérifie? Parce que si un jour elle saigne, peut-être que c'est le jour de son cycle, et donc on sait que tous les 28 jours, 29 ou 30. On dit qu'elle se vérifie la première fois. Hein? Elle se vérifie la première fois. Non, mais après on a dit pendant les 7 jours, elle ne se vérifie pas. Qui fixe le cycle? C'est la première? Non, des fois elle voit une fois par accident. Si c'est pendant Nida, c'est 7 jours. Alors il te dit, mais attends, mais elle doit se vérifier aussi. Peut-être qu'elle va saigner le jour de ses règles. D'accord? Ah, c'est que la première fois, c'était lié à un Autre chose. Amalak Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, il te répond, qui amine ana echad hasetem maman satum. Bal hasetem maman patouh la amri. Alors il dit, regarde, Rachid donne un exemple. Donc, on va voir ça à la fin, donc, après, un peu plus tard dans la Gemara. Si une femme, elle saigne Rosh Chodesh, une fois, elle saigne Rosh Chodesh d'après, ça fait 2, et elle saigne après le 25 du mois, et Rosh Chodesh.
3 jours avant, ça fait déjà. Voilà, 5 jours. 25 du mois, Rosh Chodesh. C'est 2 fois. Elle a signé premier cycle, Rosh Chodesh. Le troisième. Oui. Premier jour c'est Rosh Chodesh, deuxième jour c'est Rosh Chodesh, troisième c'est 25 et aussi Rosh Chodesh. C'était 3 jours. 5 jours, donc c'est 25 c'est 30, c'est pas 5 jours pour toi. Hier, on t'a dit que c'est 28 jours. Quel rapport? Ne te complique pas la vie. Premier jour, un Rosh Chodesh elle a signé. Rosh Chodesh elle a signé. Si elle signe Rosh Chodesh, ça fait un cycle. Le problème c'est qu'elle a signé 25 avant. Elle a fait quelque chose. Hein? On peut considérer le 25 comme un accident. Non, c'est pas un incident parce que c'est les. C'est Rosh Chodesh premier, Rosh Chodesh deuxième et Rosh Chodesh Alors, troisième. c'est pour ça que Rabbi Hanan dit. C'est celle 2 fois. Si, ça peut arriver. C'est pour ça que Rabbi Hanan dit. Des tâches. Il y a une fois qui compte. C'est pour ça que Rabbi Hanan dit, étant donné que lui, Rabbi Hanan dit, moi, je sais pas quand c'est Marianne Satoum, c'est-à-dire comme ici, elle l'a pas signé, elle a signé le 25 du mois. Et le Rabbi Hanan te dit, dans ces cas-là, ça s'appelle, normalement c'est Rosh Chodesh, mais elle a eu un enseignement, on va dire prolongé, voilà. Il a commencé un peu plus avant, un peu plus long que d'habitude. Il y a eu après 24 jours de... Ça, on s'en fout. Maintenant, si c'est, non. On verra pas la différence avec celle du Rosh Chodesh. On va demander ça. À partir de quand on va commencer à compter la période de Rosh Chodesh ou du 25e? 2 secondes. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit, donc dans ce cas-là, La fin de Rosh Chodesh ou la fin de Rosh Chodesh? c'est ça. C'est pour ça que Rabbi Hanan dit dans ce cas-là, comme donc elle était ce qu'on appelle Marianne Satoum, c'est-à-dire elle a pas signé, elle a signé le 25, alors il considère ça qu'on peut faire le cycle pendant donc les 7 jours de Nida. À partir du 25. Après, Non, ça compte Rosh Chodesh. Maintenant, Maintenant, si c'est le 22, il non, si c'est 22, c'est pas possible parce qu'on n'est plus dans les 7 jours de Nida. mais est-ce qu'il considère que c'est Rosh Chodesh ou quoi? Eh non, parce qu'on n'est plus dans les 7 jours de Nida. Les Nida, il y a 7 jours, il n'y a pas plus que 7 jours. Alors maintenant, Aval Hazitem Al-Fatouh, Amré. Mais si c'est, regarde, il dit comme ça, si maintenant elle a vu Rosh Chodesh, regarde, Rosh Chodesh, après le 5, ouais, mois et 5 jours. ouais, non, 5 jours après, et Rosh Chodesh. Alors là, il dit, comme quand elle est signée le 5, ça fait pas, voilà, c'était déjà dans Marianne Patoua, c'est-à-dire qu'elle avait déjà signé auparavant. Alors là, il dit, on ne peut pas fixer le cycle avec un enseignement pareil, qui provient, là, elle n'est pas cyclée normale. Voilà, donc on ne peut pas fixer son cycle avec, dans cette date-là. D'accord? Parce que là, c'est 2 fois régulière, c'est ça? Non, parce que le saignement provient du corps d'une femme qui était déjà ouverte. Elle a déjà saigné 5 jours auparavant. Par contre, dans le 25, c'était fermé, elle n'a pas saigné, elle a saigné, elle a avancé un peu. Là, on ne peut pas dire elle a retardé. Le cas que tu veux dire, c'est Rosh Chodesh et après 5 jours. Voilà. Rosh Chodesh, c'est 5. Rosh Chodesh et 5 jours, c'est dit. Ouais. 5 jours avant le troisième. Attends. Non, 5 jours après le deuxième. Ça, c'est 25. 5 jours avant le troisième. Donc c'est quoi? 5 jours après le deuxième. C'est pas le 25. Non, justement, il te dit, on ne peut pas compter ça comme un cycle. C'est une irrégularité. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ce sens? Ouais, c'est pas, donc justement, c'est là où Rabbi Hanan te dit, on ne peut pas fixer le cycle dans une période Nida. D'accord, dans la pratique là, si elle a vu le 5e jour, c'est qu'il y a eu une interruption entre le premier et le 5e. Donc c'est pour ça que ça s'appelle pas un cycle. Donc, Donc elle il faut recompter 3 fois d'affilée pour que ça soit réglé. À l'époque d'avant, c'est une autre histoire. Il ne faut pas compter comme aujourd'hui. C'est autre histoire. C'était pas Nida, 5 jours après. Ça dépend, parce qu'à l'époque, à l'époque, les femmes, ça dépend à quelle période elles saignent. Parce que ça dépendait des jours, ou dans les 7 jours, ou dans les 11 jours, ou à l'Enida, ou à l'Ezava. C'est pas comme aujourd'hui où ça n'a rien à voir. Allez, on a dit donc, une femme donc qui vient d'accoucher par exemple, donc on a dit, celle qui va devenir pure, c'est-à-dire une femme qui a accouché un garçon, donc elle est 7 jours impure, après, dans les 33 jours après, on a décidé du sang pur. La Gemara a dit, dans les 3 dernières lignes, c'est-à-dire, donc elle va commencer son cycle de sang pur.
הגמרא dit, הניחא לרב דאמר מעין אחד הוא, התורת טמאת או התורת טהרת ושפיר. הגמרא dit, je comprends bien, Rav il a dit que la femme, elle a, on va dire comme ça, un seul réservoir de sang, une image, d'accord? Voilà. Les 7 premiers jours, le sang qui provient, c'est tamé, et ce même réservoir, le 8e jour, il devient tahor. C'est la même chose, mais c'est comme ça, la Torah elle dit comme ça. Donc c'est pour ça que je comprends que bon, elle a besoin de faire une vérification, puisque c'est la même chose. Je ne peux pas discerner entre l'un et l'autre. Mais elle a les Lévites d'Amas Shne Ma'ayanotem. Tivdor Delma Kitela Basaka Ma'ayan Tameh. Mais Lévi il a dit non, il y a 2 réservoirs. Un de sang impur et un de sang pur. Sur la femme. Sur la femme. C'est une image qui donne. Après 7 jours. Donc pendant 7 jours, c'est le sang tamé qui sort. Après, le 8e jour, le sang tamé, il se ferme. Et c'est le sang pur, d'autre origine, il vient. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, il faut vérifier. Peut-être que le sang impur, il ne s'est pas encore interrompu. Ou c'est le contraire, peut-être. Non, pas, c'est pas possible, le contraire. Il y a un cycle. Amalar, les filles te répondent, Hamani, Betsamahedi, Amrimayane Hadhu. Alors, les filles te répondent très bien, il dit ici, c'est Betsamay. L'auteur, c'est Betsamay qui ont dit, il y a un seul réservoir, comme on a dit. Alors, on m'a dit, je comprends pas, Besatam Natanak Betsamay. Il dit, où tu as vu que la Mishnah, elle fait comme Betsamay? La Mishnah, c'est Bethilel, c'est pas Bethilel. Enfin, Stam Mishnah, c'est Bethilel. Alors, il dit, écoute, c'est pas un problème. Stam v'hakar mahloketu, v'chol Stam v'hakar mahloket, en al-haki Stam. Il dit, même si c'est Stam ici, dans une autre Mishnah, on a vu mahloket, et comme donc on a un principe qui dit, quand il y a un Stam, c'est-à-dire une idée simple comme ça, définie, après on a la même idée en divergence, eh bien, il ne faut pas prendre le premier avis, puisque donc après il y a la divergence, donc on s'en fout. Donc on prend un seul réservoir. Non, et non, parce que c'est Mahlok tombé de sa métélèle. C'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est Voilà, Mahlok. quand c'est Stam est compliqué, Stam et Mahlok, le Stam ne vaut plus comme Alacha. il a marqué, il reste. Il reste Mahlok, Mahlok de sa métélèle. Et bah, ou bien je peux te répondre, mais Katan me bakesh et Leshev, il achève Katan. Mais je peux te répondre, c'est pas quelqu'un qui va passer de l'un à l'autre, mais elle est déjà dans le cycle pur. À partir du 8e jour, elle est, pour un garçon, elle est déjà installée dans son cycle de pureté, elle n'a pas besoin de vérifier. Ah, la Gemara dit, alors si c'est comme ça, la Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Tu m'apprends rien du tout. Je comprends très bien qu'une femme qui est dans le 10e, 11, 12 ou 13 ou 14, de toute façon, elle c'est instamment pure, elle n'a pas besoin de se vérifier. Merci beaucoup. De toute façon, même si elle vérifie qu'elle trouve du sang, c'est du sang pur. Alors, tu m'apprends rien? Il dit non. Mao dit non, on aurait pu quand même dire, Tivdor dit il dit non, tu aurais pu penser, malgré tout, elle doit se vérifier, peut-être qu'elle va fixer un cycle. Justement, peut-être qu'elle va signer, elle va se fixer. Comme je dit non, que là, on ne peut pas fixer un cycle avec du sang pur, puisque là, c'est du sang pur, et le cycle qui va venir après, c'est du sang impur. On ne peut pas faire un cycle avec du sang pur et du sang impur. Maintenant, c'est du sang pur. Le cycle prochain, la femme, elle ne va plus avoir du sang pur, avoir du sang impur, ça ne marche pas. Alors, je comprends bien qu'on ne peut pas fixer d'un réservoir pur à un réservoir impur. Sur le Lévi qui a vu qu'il a dit 2 réservoirs. Mais elle a l'air d'avoir un hadhout. Mais Rav il a dit il y a un seul réservoir. Alors peut-être qu'elle devrait se vérifier. Peut-être qu'elle va voir un cycle qui va commencer. Alors il a dit non, on ne peut pas non plus fixer un cycle des jours purs à des jours qui sont impurs. Puisque les 33 jours dans lesquels elle est pure, la femme, alors ça s'appelle des jours purs, et on ne peut pas donc fixer un cycle pour après des jours qui seront impurs. Ça ne marche pas. On a dit donc, une femme qui va avoir une relation, elle doit se vérifier avant et après. La Mishnah, elle enseigne là-bas. Plus loin dans la Gemara, on verra. Une jeune fille qui n'a pas encore eu ses règles, et elle s'est mariée. Betsama ils disent, à partir donc du soir de la relation, on lui donne 4 soirs. Pendant les 4 soirs, le saignement, c'est un saignement qui provoque par la blessure, donc de... Betsama ils disent comme ça.
Ah oui, c'est pas nida. C'est un sang de... Ah oui, sans problème. Avant ça. Ah oui, bah oui, je répète, je dis jamais halakha aujourd'hui. Attention, ne commencez pas à me... Là, il n'y a aucune halakha qui est actuelle. Quand c'est actuel, je vous le dis. Elle a 11 ans. Allah, ce que tu veux. Elle peut avoir 20 ans, elle peut avoir 20 ans. Non, non, on parle d'une fille qui n'a pas encore ses règles, monsieur. Ça n'arrive pas une femme qui n'est pas réglée, par exemple, qui a 20 ans. Ah si, mais c'est des maladies, ça, c'est autre chose. Ah bah oui. Allez, Bet Shammai, ils disent donc on lui donne 4 nuits, dans lesquelles, après, ça devient, si elle saigne, c'est un peu. Au Bété, le lendemain, attends, au Bété, ils disent non. Jusqu'à ce que la plaie guérisse. Comment on peut savoir? On va le voir, je crois, ici, ou peut-être un peu plus loin. Si elle saigne donc de façon continue, c'est encore la blessure, elle saigne, elle a une relation, elle saigne, une relation, elle saigne, tout ça c'est la blessure. Mais si elle a une relation une fois, elle ne saigne plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de blessure. Et donc à la prochaine fois, ça va être le sang de la femme. La blessure, il va durer 4 jours. Non, il peut durer un peu plus. Mais c'est pour ça que ils disent tant que la plaie n'a pas guéri, et... C'est ce que je suis en train d'expliquer. Si elle a des relations pendant 4 jours. On s'en fout. Tant qu'elle... Justement, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, Béthilel. Béthilel dit, si chaque fois qu'elle a une relation, il y a du sang qui sort. Ça veut dire c'est encore le sang de la blessure. Mais s'il fait une relation qui n'a pas de sang, et après il y a une relation qui a du sang, ce n'est plus le sang de la blessure. Sinon pourquoi elle a passé une fois? C'est Béthilel. Ça veut dire qu'avant, quand la première fois vous avez la relation, peut avoir la relation les jours Absolument, monsieur. Avant. Pas aujourd'hui. Amal Avgidal. Amal Shmuel. Il a dit, Rav Gidal, le nom de Shmuel, c'est le pasteur Mohamed Tashmish Velata. C'est le Mohamed Tashmish. Rav Gidal dit, ce qu'on vient de dire maintenant, on parle d'une femme. C'est le pasteur Mohamed Tashmish Velata, c'est le Mohamed Tashmish. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas interrompue de voir à cause des relations et qu'elle a vu en dehors des relations. On ne parle pas de ça. Aval, pasteur Mohamed Tashmish Velata, si une femme elle s'est arrêtée de voir à cause des relations et qu'elle a saigné, elle est impure. C'est ce qu'on a dit. Donc si une fois elle a une relation, elle n'a pas vu, après quand elle voit, ça y est, elle est impure. Ah, on ne dit pas que c'est le sang de la... Ah non, c'est une fois. C'est logique, la première fois. Mais si c'est la première fois, et qu'elle n'a pas même pas, qu'elle s'est pas rendue compte qu'il y avait du sang. Non. Elle a une relation, elle a saigné une fois, 2 fois, la relation 3 fois. Une fois elle a une relation, elle n'a pas saigné. Ce que je viens de dire maintenant. À la prochaine fois qu'elle saigne. Mais là, tu as dit, elle n'a pas vérifié. Non, je veux dire pas vérifié. On ne parle pas de ça. Elle a vérifié, il n'y a pas. Vérifié, il n'y a pas, ok. Mais c'est logique, c'est qu'elle cicatrise, il n'y a pas de ça. Ah bah là, la had le tashmish velatat, mais ou encore une deuxième situation. Un soir, elle n'a pas eu de relation avec son mari. On parle de toujours après mariage, d'accord? Et ensuite, elle a vu. Là aussi, elle est impure. Troisième cas, ou encore troisième situation, si elle voit que le saignement, la couleur du sang est différente par rapport à celle donc de l'après-mariage, là aussi, elle devient tamée. Ok? Alors, je m'a posé une question. Mettez Rabbi Yona. ובתולה שדמי הטהורים, עמי, תשמש בעדים דמי סומני דמים שלה. On m'a dit, on a vu nous dans la Mishnah, c'est marqué que toute femme toute jeune fille qui, pendant la relation, donc elle saigne, la Mishnah, elle dit comme ça, Dami haTehorim, on a dit, elle n'a pas besoin de se vérifier. On m'a dit, donc, selon toi, qui tu dis maintenant, tu nous dis que le sang, il peut changer de couleur, dans ce cas-là, même une fille qui vient de se marier, elle doit se vérifier. Peut-être que le sang il va changer de couleur. Et auquel cas, alors elle saura que c'est plus le sang de la blessure, mais c'est le sang de Derek. Question. Nous on a dit dans la Mishnah, une jeune fille qui s'est mariée, puisqu'elle saigne 3, 4, 5 jours, elle ne se vérifie pas, c'est pas la peine. Alors nous on pose la question. Toi tu viens de me dire maintenant que le sang il peut changer de couleur entre celui de la blessure et celui de l'ida. Alors pourquoi tu dis pendant les 3-4 jours elle ne se vérifie pas? Mais elle devrait se vérifier. C'est pas fixe, ça fait 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais donc il faut quand même qu'elle se vérifie. C'est pas comme l'histoire de la femme qui a accouché, on sait que c'est par exemple 66 jours. Non, d'accord, mais là c'est fixe. Là, mais si tu me dis qu'une femme en fonction de la couleur elle peut savoir si c'est du sang de la blessure ou de la fanida. Peut-être que le lendemain du mariage elle voit du sang, elle est nida. Oui, mais elle sait pas. On vient de dire maintenant qu'on sait. Non, il n'y a pas marqué spécialiste ici. Il n'y a pas marqué spécialiste. Il y a marqué ici, on voit la couleur du sang qui change. Allez. Question, réponse. Amar Rava,
Emad Isha, Hus Minanidda, Ve'ashivat Adam Tahar. Hus Minanidda. Il a dit non. Alors tu n'as plus qu'à dire, tu n'as pas besoin de dire, Ve'ashivat Adam Tahar. Il faut dire, Hus Minanidda. Ve'ashivat Adam Tahar, Nodila Ba'adqa, Aval Bitolas Damet, Olay Ba'adqa. Il corrige. Il n'y a qu'à dire le contraire. Tu dis, toute femme doit se vérifier, sauf la femme nida, sauf la femme qui vient d'accoucher, et donc on n'a pas besoin, mais la jeune fille qui vient de se marier, elle doit se vérifier. Change. Alors on a dit, et la Kashan Hadadi. Dans ces cas-là, comment tu réponds avec la Mishnah? Voilà, la Mishnah a dit non. Alors la Gemara répond, il y a une différence. Laquelle? Kan si Shimsha. Il dit, d'un côté on te dit, tu n'as pas besoin de vérifier, pourquoi? Parce qu'elle a une relation. Et alors, puisqu'elle a une relation, on craint que la production séminale de l'homme, elle s'est mélangée avec le sang, et donc le sang change de couleur, et donc tu peux pas te fier à ça. Mais, dans le cas où il n'y a pas eu de relation, effectivement, la femme, elle doit se vérifier, peut-être que le sang, il a changé de couleur. D'accord? C'est ce que dit la Gemara. Tanya nami hachi. Bamidva de mamodim chez le pasteur Mohamed Tashmish. Le Mohamed Tashmish. Aval pasteur Mohamed Tashmish la Bretagne aurait dit la même chose. Quand elle a pas arrêté de ne pas saigner, dans ces cas-là, elle est toujours jeune fille dans le sens où c'est du sang de la blessure, mais si une fois elle a une relation et qu'elle n'a pas saigné, et après elle a vu, c'est sûr que dans ces cas-là elle est impure. Ou encore, ou encore une fois elle n'a pas eu de relation et le lendemain elle saigne, alors elle est tamée. Au troisième cas, comme on a dit tout à l'heure, si l'aspect et la couleur du sang changent, là encore elle est tamée, comme on a dit. Ça c'est une braïta qui appuie cette idée-là. On a dit après dans la Mishnah, par Amaim Hislecha, on a dit, rappelez-vous, on a dit qu'une femme, toute femme, elle doit se vérifier 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi. D'accord? Alors, Amar, Rabbi Yehuda Bar Shmuel, Lo Shanol El Taharot. Abaleva, la Muteret. Donc il vient Rabbi Yehuda Bar Shmuel, il dit comme ça, quand est-ce qu'on a dit qu'une femme doit se vérifier? C'est uniquement pour les Taharot, c'est-à-dire pour les choses qu'elle va manger, tout ce qu'elle va toucher, les aliments, tout ça. Enfin, pour les notions de pureté et impureté. Avaleva, mais pour son mari, Muteret, elle est permise. Elle n'a pas besoin de se vérifier pour son mari. D'accord? Quand on a dit une femme elle doit se vérifier tous les jours. Oui, mais ça, ce sont 2 fois par jour. Comment? Avant de manger Non, parle d'une femme normale. On te dit voilà, imagine aujourd'hui, voilà, aujourd'hui elle fait un Mikdash, une femme elle a été au mikvé hier, ok, ce matin, elle fait l'examen le matin, l'examen le soir, l'examen le matin, l'examen le soir, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elle va manger de taharot. Voilà. Mais si imagine qu'elle va pas manger de taharot, elle va pas toucher. Non, laisse-moi elle touche pas, c'est rien moi, ou bien écoute, il y a des situations où elle n'a pas besoin de se vérifier. Alors si le soir avec son mari, elle n'a pas besoin de se vérifier. C'est ce qu'il dit. On parle de la période pure. Mais taharot. Et là, pourtant, elle mange. Elle mange quoi? Le korban. Son mari lui apporte des slami. C'est pour ça qu'on te dit. Quand est-ce qu'elle fait vérifier la femme normale? C'est pour le taharot. Pourquoi on a dit qu'il fallait qu'elle se vérifie avant la relation et après la relation? Il va monter le taharot. Donc il faut bien qu'elle se vérifie. Justement, maintenant on va voir la discussion. Alors, mais pour son mari, donc elle n'a pas besoin de se vérifier. Alors, on m'a dit, Pshita Shahaditna. On m'a dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il m'apprend celui-là? C'est évident. Il y a marqué, elle se vérifie le matin et le soir. Ou tu as vu que la femme, elle se vérifie le matin pour aller avec son mari, le matin, la journée, ils vont pas avec leur mari, les femmes. C'est le soir. Donc, si il y a marqué, elle fait un examen le matin, c'est que c'est pour le manger, c'est pas pour autre chose. Elle a itmar, asifa itmar. Elle m'a dit, elle change. Elle corrige. Quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit ce qu'il a dit? Quand on a dit une femme qui va avoir une relation avec son mari le soir, Amar Rabbi Yehuda Bar Shmuel, le beshar saqabat taharot. Dit mais go devaya abdika le taharot, bayan abdika le bala. Il dit, on parle d'une femme qui va donc avoir une relation le soir avec son mari.
Alors, comme elle va manger des taharot, alors elle fait un examen pour les taharot, et en même temps, ça va servir pour son mari. Mais si elle ne va pas manger des taharot, elle n'a pas besoin de se vérifier. Aval, lina, asuka, betaharot, là-bas, elle dira. D'accord? Ce qu'on est en train de dire, elle n'a pas besoin de se vérifier. Alors, l'agma lui dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanine, c'est marqué, on a déjà étudié. On a déjà étudié. Dans la Mishnah, on va le voir dans la Mishnah plus loin, dans la Mishnah. Il dit, mais ça c'est une Mishnah qui est marquée comme ça. Elle a dit tout simplement, toute femme, elle est dans la présomption de pureté pour son mari. Donc on sait tous que la femme, elle n'a pas besoin de se vérifier. Qu'est-ce qu'il vient de m'apprendre? Ravi dans notre mot, il dit, tu sais, tout ce qu'on a dit que la femme, elle se vérifie, c'est pour les taharot. Ah, mais c'est pour le mari, non, merci, j'ai pas besoin de toi pour ça. La Mishnah, elle le dit clairement. D'accord? Alors, la Gemara répond. Si tu tiens ça que de la Mishnah seulement, d'accord? La Gemara dit, si tu tiens que de la Mishnah seulement, Hava Amina, j'aurais dit, quand est-ce que la Mishnah, là-bas, elle a dit, toute femme, elle est en présomption de pureté pour son mari, elle n'a pas besoin de se vérifier, seulement pour une femme qui est réglée tous les 30 jours, 28 ou 29, etc., etc. Aval, Isha she'en la veset, mais une femme qui n'est pas réglée régulièrement, elle doit se vérifier à chaque fois avant d'aller avec son mari. J'aurais pu penser cette idée-là. Elle m'a dit non, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Pourquoi? L'agma a dit, tu peux pas dire ça, pourquoi? Parce que notre Mishnah, justement, elle parle d'une femme qui est réglée régulièrement. Alors, comment c'est ça? Alors, l'agma a dit, justement, l'agma a dit, mais non, toi tu as dit comme ça. Si on regarde que la Mishnah d'après, là-bas, on parle d'une femme qui est donc cyclée régulièrement. Mais ici, on t'apprend que même si elle n'est pas réglée, et ici, on t'apprend que même si elle n'est pas réglée, elle n'a pas besoin de se vérifier. La Gemara nous dit, mais c'est pas vrai. La Mishnah, ici, chez nous, on parle d'une femme qui est bien réglée. Donc, tu peux me dire là-bas, c'est réglé, et là, c'est pas réglé. C'est pas vrai. Alors, il dit non. La Mishnah, ici, elle parle aussi bien qu'elle est réglée ou pas. Alors, qu'est-ce qu'elle m'apprend l'autre? En fait, ce qu'il vient de nous apprendre ici, c'est qu'en vérité, c'est indifférent. Que la femme elle est réglée ou pas réglée, c'est indifférent. C'est-à-dire, quand elle va avec son mari, elle n'a pas besoin de se vérifier. Seulement, Rav Yehuda Shmoni nous apprend la chose suivante. Il nous dit, c'est vrai qu'une femme, elle n'a pas besoin de se vérifier pour aller avec son mari. Mais, si une femme elle va manger des taharot, comme elle va se vérifier pour des taharot, alors elle le fait aussi en même temps pour son mari. C'est plus important le taharot. C'est plus important la taharot que le. La preuve. Mais non, elle n'a pas besoin pour aller. Bah oui, parce que. Le taharot, c'est plus Hein? important. C'est plus important de manger d'abord que de le Alors là, ça peut être obligatoire. Non, mais non, non, il a dit, puisque de toute façon elle va se faire vérifier pour le manger, alors elle se vérifie aussi. Alors, elle se vérifie à Benef, ok. Est-ce qu'elle doit se vérifier après? Avant l'opération. Ah non, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on avait vu avant? La femme, elle se vérifie avant et qu'elle se. Non, mais non. Elle s'est regardée de façon précipitée, donc si elle avait déjà. Non, on va voir que, en fait, Hachamim disent qu'en réalité, cette idée-là, elle a été enlevée par la suite pour éviter que les gens, ils soient un petit peu, les hommes, après, ça va le. Ils ne veulent pas que la femme se vérifie juste avant cela, sinon ils vont avoir des problèmes. On a vu avec il aura il sera préoccupé. Alors, Shmuel a dit très bien. Tu m'as dit que Shmuel il a dit ça. Mais nous, on a vu que Shmuel il a déjà dit une fois. Où ça? De Amar la Bezela. Allez, on y va, s'il vous plaît. On finit. Amar la Bezela. Amar Shmuel. Isha, she'en la veset. Une femme qui n'est pas réglée.
Asouda, les shamesh arad shitudor. Elle n'a pas le droit d'aller avec son mari jusqu'à ce qu'elle se vérifie. Et veoqimna, une femme qui n'est pas réglée, elle n'a pas son cycle régulièrement, d'accord? Elle doit d'aller avec son mari, elle doit se vérifier. Veoqimna, et là-bas on a dit, en fait, ba'asuka betaharot. C'est parce qu'une femme, elle va manger les taharot, c'est pour ça qu'elle doit se vérifier. Autrement, non. Donc tu vois bien que cette idée-là, il l'a déjà dite. Alors il dit non. Il dit en fait, on apprend une idée à travers l'autre. C'est ce que la Gemara va donc appuyer avec la Breta. Quand est-ce qu'on a dit qu'une femme doit se vérifier? Si pour les taharot, pour donc manger les taharot, ou bien elle s'occupe de toucher des choses de taharot. Aval levala, mais pour son mari, moteret, elle n'a pas besoin de se vérifier. C'est quand le mari, il est parti, il est revenu, et sa femme, elle était tahora. Mais si, quand il est parti, elle était déjà impure, la femme, évidemment, par exemple, il s'est absenté, il a laissé impur. Et quand il revient, il ne peut pas dire non, elle est pure, ma femme. Non, il faut, tu l'as laissé impure, il faut voir, demander, est-ce que oui ou non? Et si par exemple elle ne veut pas manger ta rotte, elle veut avoir la relation, comment elle fait? Elle se vérifie pas. Voilà. Elle n'a pas besoin de se vérifier quand il n'y a pas de taharot. D'accord? Bah, on laisse ça pour demain, je pense. Allez, ben, ça, on verra.